Cette vidéo d'introduction à la gamme de produits PowerTower Nano SP vise à familiariser l'opérateur avec les commandes des machines et les manières de les utiliser correctement et en toute sécurité. Ces procédures respectent scrupuleusement le manuel d'utilisation et d'entretien du PowerTower Nano SP qui est disponible sur papier ainsi qu'en téléchargement PDF sur notre site internet. S'il subsiste un doute, consultez le mode d'emploi. Il est spécifique au produit PowerTower Nano SP et il est impératif que le conducteur ait suivi une formation officielle de sensibilisation à la sécurité type formation CACEST pour plateforme élévatrice mobile de personnes. Nos machines ont un marquage CE et sont conformes à la norme EN 280. Surtout, assurez-vous que les bons EPI sont portés tout le temps. Avant d'utiliser le Nano SP, il est important d'effectuer quelques vérifications préalables sur la machine, mais aussi dans la zone où elle va être en service. Le Nano SP peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur sur des surfaces solides et planes, débarrassées de tout débris. Il faut bien s'assurer qu'il n'y a pas de nid de poule, bouche d'égout, canalisation ou autre pouvant bloquer les roues du PowerTower Nano SP pendant sa conduite. La zone doit être dégagée de tout débris. Vérifiez que la zone de travail autour de la machine est sécurisée. Bien regarder au-dessus de vous pour vérifier qu'il n'y a pas de risque aérien tels que des câbles électriques ou autres obstacles. Avant toute utilisation, toujours vérifier que la machine est en bon état de fonctionnement en procédant au contrôle suivant. Vous pouvez suivre les procédures opérationnelles dans le manuel. Inspectez les rampes, la structure de levage et le châssis à la recherche de signes de dommages mécaniques. Vérifiez que les roues motrices et les roues pivotantes ne sont pas endommagées. S'assurer que la batterie est entièrement chargée. Vous verrez le témoin lumineux sur le bras de contrôle. Un témoin vert indique que la batterie est totalement chargée. Le point suivant ne concerne pas les batteries EGM. Avant de vérifier la batterie, merci de porter les EPI appropriés. Vérifiez le niveau d'électrolyte dans chacun des éléments de la batterie. L'électrolyte doit couvrir les plaques de 1 à 5 mm. Vérifiez les connexions et assurez-vous que la batterie est propre. À l'aide d'un hydromètre, vérifiez la densité spécifique de chaque élément de la batterie. L'hydromètre doit indiquer entre 12,8 et 12,85. Tous les éléments doivent être égaux. Pour le PowerTower Nano SP et le PowerTower Nano SP+, assurez-vous que la partie extensible de la plateforme coulisse librement et se verrouille en position déployée et en position rétractée. Vérifiez que le niveau d'huile hydraulique indiqué sur le bloc d'alimentation est correct et qu'il n'y a aucun signe visible de fuite hydraulique. Pour le PowerTower Nano SP et le PowerTower Nano SP+, soulevez la plateforme à l'aide de la fonction de contrôle au sol pour vous assurer que le mécanisme de nid de poule fonctionne correctement. Pour le PowerTower Nano SP0, inspectez la protection fixe et s'assurer qu'elle est en bon état. Inspectez visuellement le câble spiralé de commande principale. Vérifiez s'il est endommagé ou s'il présente des accros. Effectuez une évaluation des risques pour le travail que vous avez l'intention d'effectuer. Allumez l'alimentation principale en tournant la clé de contact dans le bouton d'arrêt d'urgence au sol et relâchez-le. Le voyant d'alimentation devrait s'allumer. Vérifiez que le mode plateforme est sélectionné sur le panneau de commande situé au sol. Entrez dans la plateforme en fermant le portail en toute sécurité derrière vous. Pour utiliser le Nano SP confortablement, se tenir dos contre le mât face au portail et poser son poignet et sa main sur le bras de commande pour pouvoir utiliser le joystick avec son pouce et ses doigts. Cela permettra de placer sa main dans une position qui est abritée par la cage du bras de contrôle. Allumez le joystick en appuyant sur le bouton On/Off vert situé à gauche. Sélectionnez la fonction en appuyant sur le bouton bleu. Appuyez et relâchez pour sélectionner la fonction d'entraînement. Appuyez et maintenir une seconde pour sélectionner les fonctions de levage. Toujours conduire la nacelle lentement dans les zones encombrées. Ce mode vous sera indiqué par le voyant orange. Vérifiez bien toutes les fonctions avant l'élévation de la machine à son maximum, que ce soit le bouton noir situé sur le bras de commande permettant la descente d'urgence ou la descente d'urgence manuelle. S'assurer que les boutons d'arrêt d'urgence et de l'isolateur de batterie fonctionnent correctement. Ensuite, chargez la plateforme avec les outils et l'équipement nécessaires à l'exécution de votre tâche. Le PowerTower Nano SP et le PowerTower Nano SP0 sont toutes deux des plateformes pour une personne avec une charge maximale utile de 200 kg. Le Nano SP+ a également une charge maximale de 200 kg, mais lorsque la plateforme est entièrement déployée, une charge maximale admissible de 120 kg viendra s'appliquer si vous êtes sur la partie extensible.
Toujours vérifier l'environnement avant de commencer à travailler. Vérifier que les fonctions d'entraînement et de levage fonctionnent correctement. Sélectionnez la vitesse lente indiquée par le voyant orange. Lors du contrôle de la fonction d'entraînement, vérifiez également que le gyrophare et l'alarme de mouvement sont activés et en parfait état de fonctionnement. Vérifiez constamment qu'il n'y a aucun obstacle aérien. En cas de perte de contrôle, appuyez sur le bouton rouge d'arrêt d'urgence situé sur le bras de commande ou sur le bouton du boîtier de commande au sol. Un bouton rouge d'isolateur de batterie peut également servir d'arrêt d'urgence. Il est situé sur le côté opposé du châssis par rapport aux commandes au sol. Les commandes de descente d'urgence peuvent être nécessaires dans les cas suivants. Une défaillance complète du courant ou en cas de chute de tension trop importante qui empêche le fonctionnement du joystick. La machine roule sur une surface dénivelée alors qu'elle est en position élevée. En cas d'incapacité de l'opérateur. En cas de panne de courant rendant le joystick inutilisable, appuyez d'abord sur le bouton noir du bras de commande. Si ça ne marche pas, il sera nécessaire de faire appel à un collègue pour qu'il actionne la soupape d'abaissement d'urgence manuelle à partir du sol. Si la machine se retrouvait sur un sol qui n'est pas droit alors qu'elle est en hauteur, toutes les commandes du joystick s'arrêteraient de fonctionner. Appuyez sur le bouton noir du bras de commande pour l'abaissement d'urgence. En cas d'incapacité de l'opérateur, le responsable désigné devra actionner les commandes d'abaissement d'urgence à partir du sol. Veillez à ce que ça soit bien dégagé lors de la descente. La gamme PowerTower Nano SP dispose de passages de fourche adaptés aussi bien pour les chariots élévateurs que pour les télescopiques. Ces derniers devront toujours être utilisés pour assurer un chargement et un déchargement sûr depuis les véhicules et les zones de chargement. Il y a 4 points d'arrimage et de levage, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Ils doivent être utilisés pour la sécurisation de la machine pendant le transport ou pendant le levage d'un appareil. En suivant l'ensemble de ces instructions, vous êtes sûr d'utiliser cette machine de manière sûre et productive. En cas de doute sur l'une ou l'autre de ces instructions, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation et d'entretien.